Donc forcément, cette défaite, elle est difficile, mais je la prends pour moi, pour cette bonne raison que je pense que j'ai pas forcément mis la bonne organisation, voilà, pour gêner plus cette équipe qu'il n'aurait fallu le faire. C'est une déception de ne pas réussir à marquer un but en deuxième mi-temps Ouais, mais ça fait partie du foot, ça. Après, quand on a envie quand on tient à son résultat comme Niort le faisait, l'a fait, enfin pardon, plutôt l'a fait, on n'a pas envie, on lâche rien, quoi. Finalement, on a un petit peu de réussite peut-être, sans parler, sans cacher le talent et la qualité de l'équipe de Niort, mais on a toujours un petit peu de réussite quand c'est comme ça, parce qu'on s'accroche, on se bat pour garder et maintenir son résultat, et puis tout à fait normalement, on arrive à ne plus prendre de buts. Ce qui n'est pas notre cas pour le moment, puisque nous, là, pour le moment, on tourne à 2 buts par match, concédés, alors qu'on était meilleure défense il y a 2 matchs en arrière. Maintenant, on va rentrer un petit peu aussi dans le ventre mou du classement des défenses, qui est pas forcément une bonne chose si on a des ambitions. C'était votre 3e match en 10 jours avec la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous pensez que ça a pesé Ouais, ouais, c'est sûr que bon, on n'a pas un effectif pléthorique, mais on a pas mal de blessés, ça nous coûte. On a des blessés importants, des joueurs cadres qui sont pour le moment qui manquent. On avait le retour d'Adolphe Tequeux ce soir, c'est important, mais après 8 semaines d'absence, c'est toujours difficile de revenir comme ça dans des matchs où il y a autant d'intensité. Mais on ne va pas chercher d'excuses sur le fait qu'on joue tous les 3 jours. Je pense que c'est bien, c'est une récompense pour les joueurs d'être qualifiés en coupe ou de faire des matchs. On va dire qu'on n'est pas épargné parce qu'on nous colle des plannings et des calendriers compliqués. Alors on va me répondre que si vous voulez pas jouer au foot, c'est simple, hein, vous ne vous qualifiez pas pour la coupe. Maintenant il y a la Coupe de France qui arrive. Moi je pense que non, jouer des matchs ça fait partie du jeu. On aime ça. Le foot amène de grandes émotions. Parfois, comme ce soir, beaucoup de déception, mais aussi parfois beaucoup de satisfaction. Voilà. Avant les sourires, avant le bonheur, dans le football, il y a toujours des larmes. Et il y aura certainement des demains plus positifs pour le FC Sochaux. Mais la première mi-temps, on a été trop insuffisant. Et j'ai ma part de responsabilité, comme je vous l'ai dit, dans cette première mi-temps, en tout cas dans cette non-première mi-temps. La déception, c'est que c'est la 2e défaite consécutive. Oui. Sûrement, ouais, parce que perdre 2 fois, c'est pas vraiment dans les. J'aime pas ça et je pense que personne n'aime ça, ni quand on est joueur ou entraîneur. Et forcément, ça va nous ramener dans des positions un peu plus, je dirais. Où le manque d'ambition forcément du classement, de la position du classement va nous amener à revoir aussi pas seulement nos ambitions mais la qualité du jeu qu'on doit produire forcément, parce que quand on est à cette position là, on revient à des choses beaucoup moins enthousiastes et passionnantes, mais ça fait partie certainement de notre parcours. On doit grandir, on a un groupe qui est jeune, qui apprend. Parfois il y a des belles choses et parfois il y a des choses moins agréables ou moins positives, comme ce soir. Il y a beaucoup de points positifs à ressortir de ce match. D'abord tout simplement la victoire, parce que c'est quand même une 3e victoire de suite. Ce qui n'est pas toujours facile à réaliser. C'est 3 victoires de suite ici devant notre public. Donc voilà, ça c'est quand même le gros point à ressortir. Et puis après j'ai trouvé le contenu bon. J'ai trouvé une première mi-temps plutôt maîtrisée, presque à partir de la 15e et 20e. On savait que pour battre cette équipe de Sochaux, il fallait tenir le ballon. C'est ce qu'on a fait presque sur les 25 dernières minutes de la première mi-temps. On a ouvert le score il me semble, sur une belle maîtrise. Voilà, et puis une deuxième mi-temps où on a joué plus bas, certes, mais c'était un peu normal. On sait que Sochaux est une équipe qui joue très haut. En plus du fait qu'on mène, on a reculé, mais je trouve que pour une fois, on a reculé en maîtrisant notre sujet. Donc voilà, c'est un match complet. À la fin, on a joué avec du cœur, avec de l'enthousiasme. Il n'y a pas grand chose à redire. Il y a eu beaucoup de choses finalement dans ce match qui nous plaît, bien évidemment, parce que en plus de la victoire, on continue à avoir un groupe qui grandit, quoi.
quelques performances récentes? Ouais, on sait d'où on vient. On a vécu des moments quand même compliqués, je ne cesse de le dire. Il y a un mois et demi, on était lanterne rouge. Depuis, on enchaîne les résultats positifs. Voilà, faut savoir profiter de ces moments-là. On sait que ce ne sera pas toujours le cas. Mais quelle récompense pour mes joueurs, quoi. Voilà, il y a rien à redire. Je le dis, je me répète, mais c'est un groupe qui n'a jamais rien lâché, et qui a tenu bon dans la tempête. Et ils sont récompensés. Donc bravo à vos joueurs, bravo à mon groupe. Voilà, on joue avec nos valeurs, et je trouve que c'est plutôt bien, quoi. Le déclic, tu le situes où? Non, je sais pas. Moi, je continue à dire que j'ai un groupe qui reste toujours identique dans la victoire comme dans la défaite. Et j'ai trouvé que, alors qu'on prenait pas beaucoup de points, cette équipe était restée très professionnelle, avec une grosse envie de progresser. Il y a eu un vestiaire qui a toujours répondu présent, et voilà. Donc à un moment donné, ça bascule, et ça a basculé à un moment ou un autre. Peut-être que inconsciemment, je le répète, les claques qu'on a pu prendre, les 2 claques qu'on a pu prendre ici, finalement nous ont permis de régler quelques réglages sur le terrain. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut profiter de ce genre de victoire contre un club qui sera tout là-haut en fin de saison, qui va se batailler pour monter. Voilà, ce qui ne sera pas notre cas. Donc on prend des points. On prend des points extrêmement importants pour la suite, quoi. Voilà, ça fait 20 points. Ça commence à faire beaucoup. Non, il n'y en a jamais assez, mais non, mais voilà, en tout cas, il faut rester, comme je le disais après Auxerre, il faut toujours rester très, très mesuré dans ces moments-là, ne pas tomber dans un excès de confiance. Voilà, on sait qu'on a des gros matchs qui vont arriver. Il y a un match de Coupe de France qui ne va pas être simple. Ensuite, on va enchaîner une semaine entre le déplacement à Brest, la réception d'Ajaccio et le déplacement à Reims. Donc on ne peut que rester très simple finalement dans notre bonheur, quoi. Voilà, c'est la première qualité qu'on doit avoir, c'est la simplicité, et qu'on se mette à travailler dès lundi, quoi. Quel objectif vous vous donnez pour la trêve? Non, il y en a pas. C'est ce que j'avais dit aux joueurs. Essayons d'atteindre les 20 points le plus rapidement possible. Et puis on sait qu'avec les gros matchs qui nous attendent, il faut grignoter, quoi. Faut avoir la même intelligence qu'on a eue sur ce dernier match, la même envie, la même détermination. Et puis grignotons ce qu'on peut grignoter comme point, tout simplement, quoi. Ça va pas. Sincèrement, je le dis, je le répète, ça va pas être simple. Mais en tout cas, on va se prendre, voilà, on va essayer de pas se louper sur ces gros matchs, quoi. Prenez des points, prenez des cartons aussi. Ouais, je ferai pas de. Enfin, j'ai pas pour l'habitude de commenter l'arbitrage, je le fais pas. Je trouve simplement l'expulsion très sévère. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Je préfère pas en dire plus. Il y a des attitudes qui ne trompent pas. Quand on voit par exemple Jimmy ou Laurent à la toute fin faire 60 mètres de sprint pour aller presser, c'est dans l'attitude aussi qu'on voit cette force. Ouais, les mecs qui sont dans des valeurs simples, dans les valeurs qui doivent être les nôtres, on a des joueurs qui se surpassent, quoi. Voilà, nous aujourd'hui, notre fonds de commerce, c'est ça, c'est avoir du cœur, avoir de l'enthousiasme, avoir de l'envie, et essayer d'être ensemble en permanence. Et en l'occurrence, essayer de bien défendre ensemble. C'est sans doute ce qui nous a manqué en début de saison, et là aujourd'hui on le fait. On a du cœur, on a de l'envie, on a du courage. Voilà, on sait que c'est nos valeurs qu'on doit avoir toute la saison. C'est peu, et en même temps c'est beaucoup pour le sport qu'on est en train de faire. Donc voilà, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que tout le monde se dépasse les uns pour les autres, et c'est agréable à voir, quoi. La solidité défensive, là t'en parlais. Au-delà du fait de ne pas prendre de but, il y a aussi le fait de posséder peu d'occasions. Ouais, c'est une des raisons. Tu es dans un championnat où tu sais que défensivement, si tu ne réponds pas présent, tu passes pas, quoi. Et l'autre gros point positif que j'ai à retenir, mais je l'avais dit après Auxerre, c'est qu'on avait un goal average très négatif il y a 2-3 semaines, et c'est pour ça qu'on perdait des places au classement. On était revenu à -2, je crois que ce soir on est à 0. C'est bien, voilà, il faut continuer comme ça. C'était pas facile avec les 7 buts qu'on avait pris ici, mais voilà, c'est bien, on monte les marches les unes après les autres. Et voilà, c'est fort agréable de voir une équipe défendre comme ça.
Et puis je trouve que dans les sorties de balles, quand même, on a fait quelques gros progrès depuis le début de la saison, quoi. Pour trouver un équilibre offensif, alors que tu as des deux latéraux d'expérience qui ne sont pas là, c'est plutôt une très bonne chose. Ouais. Ça te laisse Oui, un peu de marge, ouais, complètement. Donc non, c'est vrai que c'est... Voilà, mais un groupe, c'est ça. Et il y a des fois, il y a des absences, des suspendus, comme ce soir. On essaye finalement de trouver différentes solutions. Et à partir du moment où tout le monde se prend en jeu, effectivement, on arrive à mettre des choses en place sur le terrain, quoi. Ouais, les jeunes se mettent au niveau. Ouais, mais ils prennent de la bouteille. Ils emmagasinent du temps de jeu à ce niveau-là. Et voilà, tout ne peut pas être parfait, mais en tout cas, je trouve que effectivement, certains sont en train de grandir, quoi.